Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la partie que j'ai jouée dimanche dernier en National 4 contre un adversaire classé 1650. Actuellement, je suis classé 1518. Donc, il y a quand même une différence de 150 Elo. Après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, les différences de 150 Elo, très honnêtement, elles sont moins flagrantes hein, qu'à plus haut niveau. Donc, c'est pas non plus ça m'a pas non plus énormément impressionné. D'autant plus que je suis un petit peu sous-classé, j'avais déjà affronté des 1600, c'est vrai que c'est plus dur que évidemment d'autres joueurs, hein, moins bien classés, mais je veux dire ils sont prenables pour moi. OK, donc sur ce, on va commencer. Mon adversaire a commencé par D4, donc ici j'ai répondu par D5. L'idée c'est de, mettre, le pion au centre tout simplement, de jouer pour, D5 C6. Moi en général, j'aime bien adopter des systèmes avec D5 C6. Mais ici, mon adversaire n'a pas joué C4 qui est, le gambit dame, hein, parce que là, j'avais prévu de jouer C6 évidemment ou quoi que ce soit d'autre. Il a joué ici fou G5 immédiatement. Alors cette ouverture s'appelle la pseudo Trompowski. Pourquoi pseudo Trompowski? C'est quoi ce nom bizarre? En fait, il y a une ouverture qui s'appelle la Trompowski après cavalier F6 et fou G5, dans l'idée de d'attaquer le cavalier. Alors c'est pas une ouverture beaucoup jouée au niveau parce que c'est pas non plus très il y a meilleur pour les blancs sur D4, mais voilà, l'idée, c'est de venir mettre immédiatement une pression sur le cavalier, potentiellement l'échanger, déséquilibrer rapidement la position. Mais après D4, D5, c'est vrai que fou G4, c'est assez bizarre parce que ça laisse le fou en l'air comme ça, sans aucune raison. Bon, ici j'ai joué H6, je me suis dit, bon, bah, je vais aller chasser le fou. Alors, je me souvenais plus très bien de ce que j'avais prévu parce que j'avais regardé rapidement cette ouverture, mais sans détail, hein, sans grand détail, parce que bah, c'est pas une ouverture très intéressante à analyser. Il vaut mieux se concentrer sur les grandes ouvertures plutôt que de se concentrer sur ça. Mais tout ce que je me souvenais en tout cas, c'est que après H6, fou H4, mon idée c'est de jouer C6 dans l'idée de jouer dame B6 et E5. Alors dame B6 pour attaquer le pion B2, souligner la faiblesse que représente le pion B2 dans cette ouverture, parce que le fou, et c'est vrai qu'il est sorti. D'autant plus que le fou ici, en H4 plutôt qu'en F4, en F4 il sera mieux placé, mais ça aurait pas de sens de venir jouer fou G5 et fou F4 et laisser les noirs jouer H6 pour rien. Après, cette ouverture de base, elle a pas trop de sens, mais bon. Bon, donc C6 c'était mon plan. Alors pourquoi dame B6 E5? Parce que après dame B6, imaginons la suite, donc la grande ligne en plus, hein, je crois que c'est vraiment E6, E3, dame B6, attaque le pion. Et sur par exemple dame C1, le coup ici c'est de jouer E5. Bon, l'idée c'est que tout simplement les blancs ne peuvent pas prendre parce qu'il y aurait la fourchette ici qui perdrait le fou. Bon, cela étant dit, donc c'était mon idée, j'ai joué C6, il a joué C3. Donc là, ça annule un peu mon idée parce que bah, je pourrais plus jouer dame B4. Ici, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de jouer fou F5. C'est vrai qu'il est là, c'est le coup qui paraît le plus logique ici, hein. On continue après par cavalier D7, cavalier F6, éventuellement E5 si l'adversaire nous autorise. Fou D6 ou fou E7, petit roc et on n'a vraiment pas de problème. Mais bon, ici j'ai joué dame B6, c'est pas le meilleur coup, mais ça reste ok pour attaquer le pion. Dame B3, donc il défend. Fou F5, donc là c'est bon, je sors enfin le fou. D'autant plus que maintenant H6, on a vu, enfin H6, c'est vraiment pas affaiblissant pour moi, hein. Ça me laisse au contraire la case H7. Ça me donne des idées de G5, donc c'est assez bizarre. Le choix d'ouverture de mon adversaire est assez bizarre. Il continue par cavalier D2. Ici, je joue cavalier D7, avec pour idée de jouer cavalier F6 et en cas de prise, de reprendre du cavalier et pas de reprendre du pion, justement. Et même là, ça prépare E5 dans l'immédiat. Mon adversaire continue par E3. Ici, j'ai continué par E5. Je me suis dit, bon, bah, j'ai remarqué que je pouvais jouer E5. Je me suis dit, quels sont les désavantages de jouer E5? Et j'en ai trouvé aucun. Alors, j'ai joué E5. Je me suis dit, je prends le centre et tout. Effectivement, c'est le meilleur coup. Mon adversaire continue par fou E2. Je trouve ça assez étrange la manière de jouer pour l'instant. Je trouve que l'ouverture est assez bizarre. Mais bon, tant que ça a mon avantage, je m'en plains pas. J'ai continué par dame C7. Alors, c'est vrai que c'est un coup un peu bizarre, hein, dame C7. Là, c'était mieux apparemment de jouer fou E2 ou E7, qui me paraissait pas du tout, qui me paraissait très bizarre. Alors l'idée de dame C7, c'est de garder les dames, surprotéger E5, de jouer fou D6 et cavalier F6 et roc par exemple.
mais ça adopte une position plutôt de défense, défensive vis-à-vis du pion B7. C'est comme si, en fait, il avait joué dame B3 et que moi j'avais joué dame C7, ce qui est pas forcément terrible. Mais bon, pas c'est pas non plus un blunder. Mais je trouvais que fou E7, c'est vrai que c'était le meilleur coup. Avec idée fou prend E7, cavalier prend E7. Mais je trouvais ça assez étrange quand même parce qu'on donne notre bon fou contre le mauvais fou adverse. Alors certes, on gagne du temps de développement, on a l'espace au centre, mais je sais pas, je me suis dit, ça a l'air bizarre cette ouverture. Après, je pense que l'idée, c'était probablement de garder l'attention au centre, hein, et de pas jouer E4 parce que sinon le fou deviendrait vraiment mauvais. Donc ouais, c'était intéressant. Bon, j'avais pas vu les choses sous cet angle, donc j'ai joué dame C7. Il a joué fou G3 normal, pour instaurer le vis-à-vis, mais de toute façon, j'allais jouer fou D6. Et là, il continue par H3. J'ai vraiment pas compris ce coup. Quel est l'intérêt de H3? En plus, c'est vrai, ça a l'air vraiment, ça a l'air vraiment mauvais H3, hein, parce que enfin, c'est pas une erreur ni une gaffe ou quoi que ce soit, mais c'est mieux juste de se développer, hein, après cavalier F3 par exemple. Parce que H3 c'est bizarre quand même ça. En plus, en fait, ce qui est vraiment dérangeant, c'est que si par exemple je prends, maintenant je menace également de prendre le fou comme ça sur, en G3, il serait encore moins bien défendu. Alors dans l'immédiat, c'est pas la bonne idée, hein, de prendre en D4, mais ça peut être des plans. Donc je trouvais ça ce coup bizarre, bon. Là, j'ai continué par cavalier, F6. Alors cavalier E7 était peut-être un peu mieux, alors j'ai du mal à trop comprendre pourquoi, mais bon. Cavalier F6, cavalier F3. Ici, il fallait que enfin, en fait, je pouvais roquer tout simplement sans problème et continuer la partie d'ici. Mais j'ai joué E4. Heu, bon, ça va, c'est pas un mauvais coup non plus. Mais bon, l'idée, c'était de chasser un peu le cavalier en F3, de l'envoyer aux fraises. Et après, par exemple, fou prend, dame prend, ce qui s'est passé dans la partie. Ici, mon adversaire joue cavalier H2 et mon idée, c'était que sur cavalier H4, fou, E6 ou fou, H7, honnêtement, je savais pas quel était mieux. Je pense fou E6, ça a l'air un peu mieux. Je menace G5 qui enferme le cavalier, donc je me suis dit: «C'est intéressant». Et le pion B7 est jamais vraiment en l'air, hein, parce qu'après tour B8, après tour B8, bah, déjà, en fait, après la poussée, le cavalier est attaqué. Si je joue cavalier H4, fou E6 et qu'il prend B2, bah, je viens là et je gagne la pièce. Donc voilà, il y a des menaces plus importantes que le pion. Il joue cavalier H2. Ici, je prends pas mal de temps à réfléchir, je regarde pas mal de plans, je me dis tour B8, grand roc peut même être joué, mais grand roc, c'est vrai que ça a l'air risqué après C4. Donc finalement parce qu'en fait, je sens que j'ai un peu de jeu, mais j'essaie de toujours avoir plus d'initiative. Finalement, j'ai rien trouvé, j'ai juste roqué, hein. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps quand même. Faudrait que sur les prochaines parties, je joue un peu plus vite ce genre de coup, quand je vois vraiment pas de contre de jeu, mais je voulais vraiment rien rater. Parce que d'habitude, je suis pas un joueur qui attaque énormément, qui fait des grosses attaques sur le roi, et cetera. Et je en ce moment, j'essaie de corriger ça et de non pas me forcer à jouer des attaques, mais en tout cas ne pas rater des opportunités. Bon, ici, j'ai joué petit roc, tout simplement au cas où, en cas de dame prend B7 maintenant, ce serait assez mauvais, hein, après tour là, dame là, tour prend, les blancs ne peuvent pas roquer immédiatement, la tour est rentrée en seconde, la dame est mal placée, les blancs ne peuvent pas roquer. Ah, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon. En tout cas, voilà, c'est une assez mauvaise position. Donc il a pas pris en B2, il a joué C4 ici. Oui, il a joué C4. Donc dans l'idée d'ouvrir au centre. Alors là, je commençais plus trop à avoir énormément de temps parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps à réfléchir, après l'ouverture. Il faudrait que je sois plus rapide les prochaines fois. Et ici, en fait, instantanément sur C4, je me suis dit: «Ouais, c'est bizarre, son roi, il est encore au milieu de l'échiquier, ses pièces sont pas hyper bien placées». Je me dis: «C'est le moment d'ouvrir, de contre-pousser par C5» et c'était le bon coup. Enfin, un des bons coups, parce que je suis pas sûr qu'il y en avait qu'un seul, mais donc comme ça met une grande tension au centre et ça menace de d'ouvrir complètement la position. Donc mon adversaire a joué dame C3. Alors ici, il a joué dame C3, alors, j'ai vraiment pas trop compris pourquoi. J'ai joué ici tour FC1 pour exploiter pour exploiter simplement le mauvais positionnement de la dame. Alors ici, je pouvais également prendre en C4 ou jouer tour à C8 par exemple. Tour à C8, c'est vrai que c'était un peu mieux finalement, mais je pensais que cette tour-là était mieux placée. Bon, il a fait petit roc.
Et ici, j'ai joué fou e6. Alors, c'est pas un très bon coup. Ici, il fallait tout simplement jouer c prend D, par exemple, et après cavalier prend, dame e6. Les noirs ont une assez bonne position. Mais ce qui me dérangeait à chaque fois, c'était le coup G4 qui attaquait mon fou. Mais au final, G4, c'était plus affaiblissant qu'autre chose. J'ai un peu vu des fantômes ici. Enfin, en général, je veux dire, hein. Par exemple, sur fou e6, là, j'imaginais H5, j'imaginais pas mal de coups. Mais bon, j'ai joué fou e6, menace de prendre en C4. Menace donc des prend C4 qui gagnerait. Enfin, en fait, ça gagne même pas de pion, je crois. Enfin, bon, on va voir, on va voir. Donc, fou e6. Là, fallait que je prenne en C4 tout de suite. Et comme on a dit, hein, cavalier prend, dame, dame là, par exemple. Et ici, je suis pas mal. Sur, par exemple, D prend, cavalier prend. Le cavalier va arriver en D3. Et là, les blancs sont pas très très bien. Donc fou e6, tour F D8, donc il place sa tour en face de la dame, c'est logique. Ici, je joue pion prend D5, D4. Alors c'est pas encore une fois, si je crois que là, si pour le coup, je crois que c'est la bonne idée. Avec après cavalier prend, l'idée, je pense, c'était simplement de reculer la dame et de laisser comme ça le vis-à-vis désagréable entre la tour et la dame, comme ça. Et après C prend D, probablement, j'allais avoir, bah, j'ai déjà ce pion qui prend beaucoup d'espace au centre. Mes pièces sont un peu mieux placées, j'ai un peu plus d'espace. Enfin, en fait, fallait pas que je demande plus que ça dans la position, parce que souvent j'avais tendance à un peu trop surestimer mon avantage. Il a joué cavalier G4, c'est pas un très bon coup. Par contre, ici, je commence à être en side note, du coup, je commence à jouer vite fou prend G4, qui était pas le meilleur coup. Ici, simplement, fou prend, pion prend était bon. Et après, je sais pas moi, dame prend, pion prend. On est en finale, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que oui, j'ai un pion de plus, oui. Oui, j'ai un pion de plus et il y a le pion D4 qui est assez faible. Et certes, il est passé, mais il est très bien bloqué pour l'instant. Je pourrais jouer avoir des plans comme ça aussi. Donc là, j'avais l'avantage, mais bon, j'ai joué fou prend G4, ce qui est pas terrible parce que fou prend, ça active un peu ses pièces. J'ai joué C prend D, E prend D, parce que dame prend D, ça retransposerait plus ou moins dans un truc similaire à ce qu'on vient de voir. Donc E prend D, cavalier D5. Encore une fois, pas le meilleur coup. En fait, ça laissait une opportunité à mon adversaire d'annuler après cavalier prend E4. Et en fait, après cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend encore. Et après tous ces échanges, en fait, je suis obligé de jouer tour D8 par exemple pour sauver ma tour. Alors d'ailleurs, je crois que ici, si il faut que je prenne. Et après tour prend, ouais, non, c'est bon. Mais bon, ici, euh, cette position, elle est plus ou moins égale parce que c'est vrai que le fou est un peu plus fort que ce cavalier pour l'instant. Le pion D4 peut devenir un peu dangereux. Bon, ça reste une position compliquée quand même, mais ça a laissé cette opportunité-là, en tout cas. Je l'avais vu pourtant, mais je savais pas trop quoi jouer d'autre, donc j'ai décidé de jouer cavalier D5 assez rapidement. Dame CC2 a été joué, donc c'est pas évidemment hein, cavalier prend E4 était bien meilleur. Ici, je joue E3. Je suis content d'avoir trouvé E3, donc pour me débarrasser de mon pion qui est pour l'instant attaqué et faible. Il peut pas prendre en fait parce que évidemment il y aurait cavalier prend qui ferait la fourchette comme ça. Hem, D'ailleurs, je dis évidemment, mais ça dépend vraiment du niveau du joueur, hein. Il y en a qui le voient pas et c'est vraiment pas faut pas vraiment, ça dépend vraiment du niveau du joueur. Évidemment, c'est pour moi, hein, c'est pas pas forcément pour tout le monde, donc vous sentez pas, «faible» entre guillemets si je vous dis évidemment et que vous l'avez pas vu. C'est assez subjectif, hein, je devrais arrêter de dire ça. Donc, après E3 du coup, mon adversaire est obligé de bouger son cavalier. Hem, Ici, il a joué cavalier F3. Je prends F2 assez rapidement, hein. Encore une fois, je suis en tight note, hein. On est combien de 2 coup? Je crois qu'on doit être pas très loin du 30e, mais je suis en tight note déjà. J'ai environ 10 minutes à la pendule. Mon adversaire en a presque 50 minutes. Il a joué assez vite la partie, mais bon, ça, pour l'instant, ça en a sa défaveur, donc voilà. Alors ici, il fallait simplement que je joue tour E8 en laissant la tension. C'était la bonne idée. Mais j'ai joué prend F2 en me disant c'est bon, je me débarrasse de ça. Et maintenant, je joue tour E8 pour me déclouer. Parce que je voulais jouer cavalier F6, mais je me suis dit ah merde, ah, il y a la tour aussi en C8.
Bon, il a pris quand même en D7, dame prend D7, cavalier E5, attaque le pion F7 et la dame. Dame C7. Honnêtement, j'avais pas trop prévu tout ça, mais fallait un peu que je joue vite. Mon adversaire joue tour A C1, je joue B5 pour protéger le pion. Au départ, je pensais que B3, il allait jouer genre BA4 ou B3. Pardon, non, pas cavalier prend C4, B3 par exemple, pour venir essayer d'attaquer ses pions. Mais au final, en fait, après C3, il s'avère que mon pion il est assez bien protégé, hein. Ça fait que de m'aider. Donc après B5, en fait, j'avais pas de problème. Mon adversaire a joué cavalier D3. J'ai pas très bien compris le coup. Je vois pas trop l'intérêt du coup. Ouais, peut-être recycler le cavalier ici ou là. Si ce n'est que de me tendre un piège un peu primitif. Enfin, primitif à ce niveau-là, encore une fois, qui est que si je prends, bah, il prend ma dame. Donc je décale ma dame. Alors, dame D6, c'était un peu mieux, mais j'ai joué dame E7, tour E1, et là, je joue dame F6. Alors, c'est pas la meilleure manière de jouer parce que, bah, encore une fois, j'ai plus beaucoup de temps. C'est pas forcément une excuse pour jouer des mauvais coups, mais bon, là, c'était plutôt une erreur stratégique qu'une erreur tactique. C'est qu'en fait, mon plan, c'était d'assez rapidement rentrer en finale et de jouer sur ma majorité et d'attaquer et de détruire le pion, enfin détruire, manger le pion en D4. Mais il fallait que je garde les dames plutôt. Donc mon adversaire a échangé les dames et vous allez voir que j'ai assez mal joué, hein. La transition en finale n'était vraiment pas maîtrisée de ma part. Cavalier B4. Ici, il fallait que je continue par A5 tout simplement, c'est le coup, hyper logique, hein, y a rien à dire, hein, après. Et en fait, après cavalier C6, il fallait tout simplement que je joue A4 et en fait, le pion en B7 et B5 est un peu arriéré. J'avais un peu peur de laisser ces pions comme ça, hem, arriérés, de ne pas pouvoir pousser ma majorité, mais au final, mon adversaire peut pas l'attaquer tout de suite, facilement parce que, bah, déjà le cavalier bloque la case et en fait, il y a pas vraiment de problème ici. Tout simplement, je pourrais jouer un peu plus tard ce genre de coup, placer mes pièces. Bon, hem, d'ailleurs là, j'ai un avantage, on va dire de -2, -3 qui est pas encore décisif, mais qui est un avantage d'un pion quoi. Mais que j'exploite mal, hein. Après tour prend E1, tour prend E1, ça va encore, c'est pas les pires coups. Et là ici, en fait, par contre, fallait vraiment que je joue tour D8 ou A5. Dans l'idée de tout simplement attaquer le pion, bloquer le pion et garder un peu, mes pièces. Là, j'ai joué assez rapidement tour E8. En fait, mon plan, c'était que sur l'échange de tours, bah, en fait, mon cavalier je me suis dit: «On est en finale de cavalier», heu et en général, c'est assez décisif. Souvent, ces finales-là, elles sont un peu comme les finales roi et pion, ça se joue à un temps près, enfin non, pas un temps près pour les finales de cavalier, mais je veux dire, c'est souvent décisif. Il y a une grande tendance de nul, par exemple, que dans les finales de tours. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, il a échangé les tours et il a ramené son roi au centre et j'ai complètement sous-estimé ce plan. Et en fait, dès qu'il a après l'échange des tours ici, après roi F2, c'est égal quasiment. Enfin, c'est léger avantage noir, mais -0,5 dans une finale comme ça vaut rien. Enfin, c'est nul si les blancs jouent correctement. Bon, ici, je suis toujours en side note. Je crois que je suis en side note pendant encore un petit moment. Donc j'ai joué F5. Faut vraiment que je gère mieux mon temps, hein, pour les prochaines parties. Roi E3, donc il est normal, hein, il centralise son roi, il y a rien de problématique. En fait, mon plan dans la finale ici, c'est de jouer, sur mes majorités, de jouer A5, B4, C3 comme ça et de jouer H5, G4, F3 et de comme ça, un peu distraire les pièces ennemies pendant que moi je vais aller récupérer le pion en D4 et en fait, la raison pour laquelle j'ai joué ça, c'est que je me dis: «Certes, le pion D4 est passé, mais hem, il est passé au centre, c'est un pion passé du centre et mes pièces quand elles vont le bloquer, elles vont aussi se centraliser donc c'est pas plus mal». Mais le problème, en fait, principal, c'est que le roi adverse s'active trop vite, hein. Roi E3, roi F7, D4, D5, c'est bien joué. Ça m'empêche d'activer mon roi facilement et ça lui donne un accès vers l'aile dame, comme ça. Alors là, du coup, c'est le moment où il faut pas paniquer. Là, j'avais vraiment plus beaucoup de temps à la pendule et je me suis dit: «Bon, l'adversaire, il va probablement vouloir avoir un plan comme ça. Je peux pas rester à défendre passivement avec des coups comme cavalier C7. De toute façon, il va pouvoir pousser et tout». Donc là, il faut absolument que j'active ma majorité à l'aile dame. Donc j'ai joué, enfin d'abord j'ai joué roi F6 qui active le roi au centre, roi E5 et maintenant G5.
Et mon plan, c'est qu'en fait, pendant qu'il s'amuse à aller manger mes pions, moi je joue H5, G4, F3, F2, F1 dame. Et forcément, son cavalier va devoir revenir en arrière. Peut-être que ça va me céder du terrain, mais je pense que j'ai suffisamment de contre-jeu pour tenir. Même si là, je vous avoue que je pensais encore avoir des chances de gain, mais pourtant c'était nul. Cavalier C3 attaque le pion, c'est A6. A4, c'était pas un très bon coup. C'est toujours nul, mais c'était pas un très bon coup apparemment. B prend A4 était très dangereux pour les blancs. Après, par exemple, je sais pas moi, reprend C4, on peut imaginer une suite avec F4 et en fait, c'est un peu dangereux pour les blancs, mine de rien. Parce que, OK, ils peuvent aller tenter de récupérer les pions à l'aile dame, mais moi, je peux rapidement pousser mes pions aussi et j'ai une menace de dame qui est bien réelle. Et dès que le cavalier s'en va, en fait, ça me libère une de ces 3 cases. Enfin, ça me libère ces 2 cases principalement. Donc voilà, mais bon, c'était toujours nul, hein, si l'adversaire jouait bien. Cavalier B8 ici était, meilleur que A4, hein. Je l'avais regardé, je me suis dit: «C'est vrai que c'est pénible, hein, je peux pas jouer cavalier C7 parce que il y aurait D6 par exemple». Donc là, je serais obligé de jouer, F4, H5 et cetera. Donc ici, il a joué A4, j'ai pas pris. Là, j'ai joué, F4, toujours en side note. Je crois que c'est le dernier coup, je suis en side note de toute façon. Après AB, AB, roi C5 ici. J'ai pas le choix, je suis obligé de jouer H5 et de jouer pour ma majorité. Donc là, je reprends mon temps, d'autant plus qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Enfin, j'avais vraiment, j'avais bu énormément d'eau, du coup, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Donc en jouant H5, je me suis levé, j'ai couru dans les toilettes et je suis revenu me calmer et je reviens dans cette position. Et mon adversaire a pris en B5 en attendant. Et là, je me dis: «OK, bon, soit tu as bien joué pour l'instant avec ta majorité, soit tu viens juste de perdre tous tes pions de l'aile dame bêtement et probablement perdre la partie aussi». Bon, il s'avère que dans tous les cas, c'est nul, hein, mais que, heureusement que d'ailleurs, hein, j'ai joué le plan avec H5, G5, F4 parce que c'était le bon plan. Fallait pas, aller chercher les pions de l'aile dame et ici, j'ai continué par G4 et je me dis: «Là, je pense qu'il est obligé de réagir tout de suite parce que F3, c'est une trop grande menace». Ça a l'air trop ça a l'air trop c'est une menace trop importante, donc il sera obligé de réagir face à F3. Il revient avec cavalier D4, comme ça, sur F3, je peux échanger. Mais ici, je joue le meilleur coup, c'est F3 quand même, avec pour idée, sur pion prend F3 qui est le mauvais coup, hein, G prend H3 plutôt et là mon pion menace de faire dame. Alors vous pouvez essayer de regarder comment l'adversaire peut tenter avec son cavalier d'arrêter le pion. Il y a qu'une seule manière de m'empêcher de faire dame, c'est de jouer cavalier E2, cavalier G3 pour contrôler la case. Mais le problème sur cavalier E2, c'est que j'avais vu que je pouvais jouer H4 et le cavalier peut pas venir en G3 et je vais aller faire dame, inéluctablement et position complètement gagnante. Donc en jouant F3, je suis assez confiant et j'oublie totalement que mon adversaire pouvait jouer cavalier prend F3. Alors, bon, ça reste quand même, égal parce qu'après pion prend, ça reste une finale égale, même si l'adversaire aura donc 3 pions pour la pièce, parce que ce pion-là, il va clairement tomber. Alors je pouvais essayer de le défendre avec cavalier D6, mais c'était pas la meilleure idée. Enfin, c'était possible, hein, c'était jouable, hein, très honnêtement. Mais roi E5 était, un peu mieux, parce que mon plan, en fait, sur roi E5, c'est qu'après roi prend C4, je joue cavalier F6 et j'attaque le pion. Et en fait, là, le pion est perdu, et je me débarrasse d'au moins un pion. Alors, du coup, le plan pour tenir dans cette position, ça va être de probablement, je vais manger avec le cavalier, hein, parce que s'il fait D6, je fais roi prend. C'est de ramener le cavalier là, essayer de le sacrifier contre le pion en B4. Alors, pas par ce chemin, parce que c'est pas possible, mais, mais par un autre moyen, en tout cas, le garder à l'œil. Et mon roi, pendant ce temps, il s'occupe un peu des pions de l'aile. Et si le roi adverse arrive trop sur l'aile, moi, mon cavalier, il guette toujours l'aile dame. Et normalement, ça fait nul. Bon, je suis content parce que j'ai quand même trouvé la bonne méthode. Mon adversaire ici a joué F4. J'ai joué roi D6. Je me suis dit c'est le plus simple pour annuler parce que après je fais cavalier prend D4, D5. Mais apparemment F4 c'était bon, c'est pas un mauvais coup, mais c'était assez dangereux pour lui après roi prend F4
Parce qu'ici, il a qu'un seul coup pour annuler, c'est de jouer roi D5, roi D4 pardon, dans, l'idée de bloquer mon roi et d'empêcher mes pièces d'avancer, vers l'aile dame et de menacer les poussées de pions. Alors c'est un peu dangereux pour moi aussi, hein, parce que le pion B4 là, il va bien avancer avant que je puisse faire quelque chose. Mais, ouais, après cet échange-là, il y aurait probablement eu, j'aurais probablement joué quelque chose comme cavalier E4 pour mettre les pièces, K B6, B4 pardon, H4, B5, cavalier D6, roi C7, roi C5 par exemple. Donc on voit quand même que certes, c'est encore égal, mais c'est chaud quand même pour moi. Alors là, par contre, je me souviens plus du tout du coup. Ouais, non, tout simplement, je ramène mon roi. B6 par exemple, allez B7 échec, roi là par exemple, je reviens et comme ça je peux jouer, mais c'est assez enfin, je trouve que c'est une variante inutilement compliquée pour lui. Je pense qu'en fait après roi prend F4, après j'ai pas joué roi prend F4, mais roi D4 c'était le seul coup, donc fallait quand même le trouver, hein. Et bon, bref. Et en tout cas, enfin, compliqué pour lui aussi parce que je garde mon pion H pendant un moment encore, hein. Bon, dans tous les cas, il a bien fait de faire ça parce que dans tous les cas, j'ai joué roi D6, je voulais pas prendre de risques non plus. Il a joué roi D4, cavalier prend D5, il a joué roi E4. Là, je me dis: «C'est bon, mon pion H, il va tomber donc je peux plus gagner». Je joue pour la nulle. Enfin, je me disais pas mal ça aussi un peu avant, mais à partir de maintenant, c'est vraiment ma conclusion définitive. Donc là, je joue cavalier B4 dans le plan, de venir en D3 ici, forcer le pion à avancer d'une case, comme ça il a plus la possibilité d'avancer de 2 cases et c'est aussi pour le bloquer parce que j'ai pas envie qu'il avance trop parce que s'il avance plus il avance en fait, plus mon cavalier va devoir rester proche. Alors que là, par exemple, je peux avoir des plans, je peux toujours tant que le pion est en B2 ou en B3, je peux avoir des plans d'aller venir à l'aile dame, manger un pion, puis repartir, aller, arrêter le pion B qui aura peut-être avancé entre-temps. Donc il joue, roi F5 ici. Je joue cavalier D3. Hem, je joue cavalier D3, je force son pion à avancer. Alors s'il l'avance pas, je pense que je peux quand même prendre, roi prend, roi là, par exemple. Cavalier D3, pion avance, peut-être même cavalier, roi E5 par exemple pour garder une pression ici et sur par exemple, F5, on aurait cavalier, attends je vois plus les cases. Cavalier F4, voilà, cavalier échec encore. Et je pourrais avoir une sorte de perpétuel, enfin, ou en tout cas, mes pièces sont suffisamment bien coordonnées pour arrêter les deux pions. Bon, il a joué B3, ce qui est, je pense, même un petit peu plus simple pour moi. Ici, je joue H4 parce que je me dis, je vois une nulle en fait après H4, une nulle forcée. C'est que ici, s'il veut, déjà, il est un peu en zugzang, c'est-à-dire qu'il est un peu obligé de bouger bouger son roi. S'il avance son pion, je le mange. S'il bouge son roi là, bah, je peux retourner à l'Eldam mais son roi, c'est vrai qu'il faut qu'il revienne à l'Eldam pour venir manger mon pion. Mon roi peut rapidement venir, donc seul moyen de gagner, on va dire que c'est de jouer roi G4, mais G5, mais si je prévois roi E6, F5, roi F7 qui bloque le pion, roi E5 était jouable aussi dans l'idée tout simplement de garder un contact avec le pion et sur par exemple roi G6, il y a le cavalier qui peut arriver comme ça. Sur par exemple roi G5, ouais, cavalier D5. Alors ça, ouais, bon, c'était un peu pas non plus ultra évident. Enfin, en tout cas, je me suis dit roi F7, c'est plus simple. Pas besoin de calculer. Et en fait, ce que j'avais vu sur roi prend H4, c'est que je joue roi F6, j'attaque son pion, et s'il veut espérer gagner, en fait, la seule chose qu'il peut faire, c'est protéger son pion, parce que s'il protège pas, bah, je bouffe, et son pion H, je vais bloquer son roi, et son pion H, il pourra jamais passer. Mon roi revient au coin, et au pire, je sacrifie mon cavalier contre le pion. Donc là, son seul coup, c'est roi G4, mais ici, j'ai cavalier F2 échec. Et après roi G3, je prends H3. Tout simplement parce que s'il prend H3, bah, je prends le pion en F5 et pour savoir si je peux rattraper le pion, j'utilise la règle du carré, c'est-à-dire que je trace comme ça la diagonale du pion jusqu'à la dernière case de l'échiquier. Puis je forme un carré comme ça. Et si mon roi est dans le carré, je peux rattraper le pion. Ou s'il peut y entrer, bon là dans tous les cas, il est complètement dans le carré, donc il n'y a aucun problème.
Et s'il se dit que, bah, je vais jouer, B4 et je vais aller faire dame de l'autre côté, j'ai quand même le temps de revenir avec mon cavalier comme ça, pour contrôler la case BC. Donc ça, je l'avais vu, après par exemple le roi là, j'ai tout simplement à qu'à, juste, bouger mon roi comme ça, rester ici et faire des allers-retours comme ça avec mon cavalier. J'aurais, aucun problème. Donc après cavalier prend H3, mon adversaire a accepté la nulle. Donc c'était une partie assez intéressante en vrai. Les choses que je peux retenir, c'est que tout simplement, il faut que je prenne beaucoup moins de temps à réfléchir, surtout sur des coups évidents. Faut que je joue un peu plus à l'instinct des fois et que surtout je sous-estime pas mon adversaire parce que ça m'arrive souvent. Alors je vais revenir un petit peu en arrière. Déjà rien que pendant le passage comme ça, la finale de tour, j'ai complètement sous-estimé que mon adversaire, il pouvait juste activer son roi beaucoup plus vite que le mien. Et également, beaucoup plus au début de partie, ici alors que ma position enfin, ici, après par exemple E5, fou D6, ici je pensais déjà que j'avais une position, très, très bonne alors que j'avais simplement un léger avantage noir quoi, un peu comme si j'avais les blancs dans une ouverture un peu inversée. Ouais, donc je surestime un peu trop et mieux gérer son temps. Donc j'espère que oups, excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aussi appris des choses, tout autant que moi pour cette partie. Dimanche prochain, je rejoue également en national, en critérium cette fois. Donc on aura également une partie à analyser. D'ici là, je vous souhaite, de la réussite, aux échecs et on se retrouve pour la prochaine, vidéo. Salut!